Bonjour, juste après la régate 3 de cette 34e Coupe de l'América entre les Kiwis et les Américains. Et le résultat est nouvelle victoire pour TNZ, mais regardez surtout comme c'était ce matin-là, foggy et froid sur San Francisco. Et je vous parlerai bien aujourd'hui de trois choses. La première, c'est que la bouée de reaching, ça devient de plus en plus serré. La deuxième, c'est que les empannages coûtent rien et que split, c'est-à-dire séparer les bouées à la porte soulevant, c'est un bon truc. Et la troisième chose, c'est que la règle des boundaries est importante. Premier point donc, le départ, 16-19 nœuds, un nœud 4 de courant venant de l'ouest. Et tactiquement, comme d'habitude, les stratèges, les Néo-Z prennent la droite, sûrs de leur vitesse. Mais une nouvelle fois, regardez là-bas de loin ce qui se passe. On voit que c'est Oracle qui folle en premier et qui, à l'intérieur, avec un bon écart et un meilleur angle, fait de la super vitesse et arrive à garder l'engagement. Garde l'engagement de telle sorte que, hop, en l'offrant un peu engagement au cercle des trois longueurs, il colle entre guillemets une péno au Néo-Z. Et regardez, vu de l'intérieur du bateau américain, ce qui se passe, c'est vraiment très proche. Je monte, mais je laisse la place suffisante au Néo-Z pour s'échapper. Donc pas de problème, c'est pénalisable. Et vu du bateau Néo-Z, c'est la même chose. C'est très proche, mais on voit bien le Barker qui dit je l'offre. Et voilà comment ça se passe. 5 secondes à la bouée ou 6 secondes à la bouée là-haut. Mais surtout, pénalité pour Team New Zealand. Petite lumière bleue qui s'allume, qui doit ralentir jusqu'à ce que le juge sur l'eau lui dise ça y est, tu peux repartir. Portant étonnant, bateau à la même vitesse, bateaux qui vont vraiment à la même vitesse, empannage qui coûte quasiment rien. Il y a contact en bas et juste avant la porte soulevant, deuxième point donc, Team New Zealand décide de faire un empannage de plus pour prendre la bouée de droite, alors que les Américains passent sur la bouée de gauche, ça s'appelle un split. Il faut ouvrir le jeu pour pouvoir avoir des opportunités d'attaquer, ce que fait Team New Zealand. Et quand je regarde vers le haut maintenant, sur la gauche de votre plan d'eau, Team New Zealand arrive à gagner, alors que les Américains ont viré par-dessous en ayant moins de courant. Et on arrive près des boundaries, et là écoutez-moi bien, il faut être au courant de la règle des boundaries, troisième point. Cette règle dit que quand vous êtes à 5 longueurs des côtés, des bords, les boundaries, alors c'est le bateau bâbord qui est prioritaire. Voilà un grand changement pour nous, match racer. Quand la lumière verte clignote, c'est le bateau bâbord qui est prioritaire dans les 5 longueurs. C'est la protection que vont chercher les Néo-Z tout bord de ce boundaries. Et premier croisement, qu'est-ce qui se passe? Les Néo-Z sont bien revenus. Les Américains arrivent à virer devant, mais le virement est meilleur chez les Néo-Z qui arrivent à glisser dessous, le fait sortir les Américains. Oh là là, deuxième croisement, toujours meilleur virement des Néo-Z. Quelques chiffres très simples, les Néo-Z en bas de virement sont à 14 nœuds, les Américains à 10 nœuds, c'est peut-être là la vraie différence. Et là c'est le contraire, les Kiwis arrivent à s'engager dessus et sortent les Américains. Et bien qu'ils soient à gauche, les Américains font moins bien. Et au troisième croisement, au moment où les Américains virent, les Néo-Z, hop, un petit coup de l'œuf, elles sont au-dessus et couvrent carrément les Américains. La régate est finie, la messe est dite, il y aura plus de 20 secondes à l'arrivée. Conclusion de cette troisième manche, 3-0 pour les Néo-Z, ça fait beaucoup. Mais je sens vraiment que les Américains reviennent de plus en plus dans le match, surtout que quand on regarde les vitesses, ce sont les mêmes vitesses au près, les mêmes vitesses au portant, les mêmes façons d'enfanner parfaitement. Étonnant pour deux bateaux de design team qui viennent d'aussi loin, de deux mondes différents. La seule vraie différence dans les manœuvres, ce sont les virements de bord, où dans les virements, les Néo-Z partent de 24 ou 27 nœuds et en bas de virement, ils sont toujours jamais à moins de 14. Alors les Américains partent de 24, 27 aussi, mais ils arrivent très souvent à 10 nœuds. C'est là la différence en vitesse. Conclusion de tout ceci. Eh bien écoutez, conclusion, il faut que je la retrouve et que je vous la dise. La conclusion, c'est que c'est tout petit ces parcours, c'est tout petit qu'il faut bien jouer avec les règles, la fameuse règle de boundaries. Et la dernière conclusion, c'est que c'est de plus en plus proche, c'est de plus en plus tendu, donc il est possible qu'il y ait des accidents et des contacts dangereux. C'est ça qui m'inquiète. On va bien le voir dans pas longtemps. Good luck on a good day.